de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut à tous! Alors, cette vidéo va parler de la publicité Facebook et en particulier les comptes publicitaires désactivés, les comptes publicitaires bloqués. Pourquoi ça vous est arrivé? Comment faire pour le résoudre? Est-ce qu'il y a une solution? Alors, si votre compte publicitaire a été désactivé, c'est que vous n'avez pas respecté les règles publicitaires de Facebook Ads ou que vous ne les avez pas respectées par le passé parce qu'apparemment il regarde par rapport à l'historique, par rapport aux pubs désactivées et au nombre de fois que vous avez essayez, insistez à faire passer certaines publicités. Alors je vous mettrai le lien dans la description, facebook.com/business/help. Donc vous aurez donc accès à cette interface que vous voyez, Facebook Business, page d'aide pour les publicités. Vous descendez un peu plus bas et vous pouvez voir, trouver des réponses ou contacter l'assistance. Donc ça vous permettra aussi de contacter l'assistance. Vous allez dans premier pas, politique et sécurité du compte. Et là donc vous pouvez voir mon compte publicitaire a été désactivé. Vous cliquez donc sur mon compte publicitaire a été désactivé et là du coup il vous explique, vous assurez que Facebook reste un espace sûr, nous examinons le contenu des publicités et dans certains cas nous pouvons désactiver les comptes qui ne respectent pas nos règles publicitaires. Là il y a eu une vague de bannissement, de comptes désactivés. Je pense que Facebook fait vraiment un gros nettoyage parce qu'il y a eu beaucoup d'abus sur la publicité. Le dropshipping en fait partie, ils sont pas tout seuls, il y a eu pas mal d'abus. Alors c'est par le biais de cette page aussi que vous allez pouvoir contacter quelqu'un de Facebook, discuter avec un représentant, temps d'attente estimé à 20 minutes et leur dire mon compte publicitaire a été bloqué, qu'est-ce que j'ai fait? Je trouve que, si vous pensez que c'est une erreur, donc leur dire non, c'est une erreur, pourquoi? Alors je vous préviens tout de suite que là c'est devenu plus compliqué qu'avant de se faire débloquer un compte publicitaire. Étant donné qu'ils ont énormément désactivé énormément de comptes publicitaires, c'est ce que je vous disais, il y a un gros ménage de fait. Du coup, je pense qu'ils ont beaucoup de réclamations ou de personnes qui veulent plus d'informations, qui souhaitent obtenir plus d'aide et qui contactent du coup le service d'assistance. Alors voilà, nous sommes sur la page des règles publicitaires de Facebook. Donc vous avez tous ces petits onglets là. Ce qui va nous importer leur mesure à prendre en cas de refus, ça peut vous intéresser si vous avez eu des pubs refusées. Sinon, là, on va voir au niveau du contenu interdit. Alors, le numéro 1, c'est le standard de la communauté, les règles de la communauté Instagram. Donc, vous pourrez voir dessus, si vous faites de la publicité Instagram, ce qu'il faut faire, quelles sont les règles au niveau de la communauté. Produits ou services illégaux, ce qui me paraît tout à fait normal. Pratiques discriminatoires. Les publicités ne peuvent pas discriminer des personnes sur la base de caractéristiques personnelles telles que le groupe, origine ethnique, la couleur, la nationalité, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, le statut familial, le handicap ou la maladie génétique, ni inciter à la discrimination. Alors ça, je pense que dans le dropshipping, on n'a pas de souci avec ce genre de pratiques discriminatoires. Je pense pas que vous avez fait ça. Je vois pas l'intérêt en plus. Les produits comme le tabac ou produits contenant du tabac, les drogues et produits associés, les compléments jugés dangereux. Les compléments jugés dangereux, qu'est-ce que c'est pour eux? J'en sais pas. De vente de consommation de compléments jugés dangereux. Ouais. En savoir plus. Les publicités ne doivent pas promouvoir la vente ou la consommation de compléments jugés dangereux, entre autres les stéroïdes, anabolisants. Ok, d'accord. L'effet de gras, ce que je disais, c'était compléments alimentaires dangereux. Alors, donc la arme, munitions ou explosifs, bon, ça, je pense que vous saviez, vous n'allez pas faire de pub sur des armes. Sachez aussi que il y a 2 ans, j'ai tenté de faire une boutique autour de la randonnée. Enfin, j'ai lancé une boutique sur la randonnée et j'avais tenté de faire une publicité sur un couteau suisse. Parce que j'avais vu que ça avait fonctionné pour certains de mes concurrents et moi ça avait été refusé. Voilà, c'était un couteau suisse. Même des fois des couteaux, des faux couteaux de cuisine pour enfants ou des jouets, tout ça, ça peut être refusé. Mais donc les armes, munitions ou explosifs, ne faites pas de dropshipping là-dessus, je vous le conseille, sinon vous allez être banni. Alors produits ou services pour adultes et publicité, bien sûr, là ne doit pas promouvoir la vente ni l'usage de produits ou services pour adultes. Vous le savez tous,
c'est pas vraiment une nouveauté, à l'exception des publicités pour les plannings familiaux ou les moyens de contraception, voilà, pas quand c'est pour la prévention et tout ça. Alors, contenu pour adultes, hein, tout ce qui est position suggestive ou sexuellement provocatrice, à bannir. Alors même si vous vendez par exemple un produit qui n'a rien de sexuel, mais que vous mettez une photo très provocante, très sexualisée, voilà, vous serez banni. Donc infraction au droit d'un tiers, donc voilà, faut pas mettre d'images qui contiennent des droits d'auteur au niveau de l'image publique ou autre droit. Voilà, il faut vraiment faire très attention à ça au niveau des fois il y a même des musiques prises qui sont connues pour illustrer la vidéo de la publicité. Non, prenez des vidéos, des audios libres de droit. Je ferai d'ailleurs une vidéo pour que vous ayez des sources audio libres de droit et pas avoir des soucis avec ça pour vos publicités. Alors contenu choquant, bah ouais, il faut que le contenu de vos publicités ne doit pas avoir de contenu choquant, irrespectueux ou excessivement violent. Attributs personnels, alors les publicités ne doivent pas inclure de contenu affirmant ou insinuant des attributs personnels. Ah oui, là, tout ce qui est au niveau de la santé, au niveau de la religion, tout ça. On en reviendra après parce que c'est les contenus restreints, savoir comment faire, comment on peut aborder certains sujets et comment on ne peut pas les aborder. C'est dans les contenus restreints, on le verra après. Alors des informations, bon voilà, Facebook interdit toutes les revendications réfutées par des médias. Bon, ça ne nous concerne pas. Contenu controversé, les publicités ne doivent pas comprendre de contenu qui exploite des règles, des questions politiques. Bah ça, vous en faites pas. Hein. On reste toujours dans la thématique du e-commerce. Qu'est-ce qui peut nous concerner ou pas? Page de destination non fonctionnelle. Alors oui, il faut faire très attention parce que des fois, si votre boutique elle est par exemple désactivée sur Shopify, malheureusement parfois ça peut arriver où la boutique est bloquée en fait, hein, parce qu'il y a un souci de serveur. Faites très attention à ça, que ça dure pas trop longtemps, sinon vous allez être banni, votre publicité va être bannie. Alors équipement de surveillance, vous ne devez pas faire la promotion de la vente de caméras cachées, de traceurs, de téléphones mobiles, nanana. Donc voilà, vous ne devez pas faire la vente de caméras, de tout ça. Je ne savais même pas. Tout ce qui est équipement de surveillance caché. Grammaire et injures. Les publicités ne doivent pas contenir d'injures, de fautes de grammaire, de ponctuation. Les symboles, chiffres et lettres doivent être correctement utilisés. En aucun cas dans le but de contourner notre processus d'examen des publicités ou autre système d'application des règlements. Donc voilà, faites très attention au vocabulaire que vous employez. N'essayez pas de contourner leur processus en mettant des symboles, des chiffres parce qu'ils sont plus intelligents que vous. Fonctionnalité inexistante, les publicités qui ne doivent pas contenir d'images représentant une fonctionnalité inexistante. Les images répliquant des boutons de lecture, des notifications ou des cases à cocher tombent dans cette catégorie. Donc en fait, si vous faites une publicité avec une image, avec par exemple cliquer pour une vidéo, tout ça, en fait pour une espèce de hacking pour inciter les gens à cliquer ou à cocher une case, bah ça aussi c'est interdit. Santé personnelle, les publicités ne doivent pas contenir de comparaison avant et après. Mais alors là, je pense que on rentre vraiment dans le cadre des publicités drop qui se font bannir. On en a eu beaucoup comme ça. Donc pas d'image avant, après, ni d'image montrant des résultats inattendus ou improbables. Comment il a maigri en 3 semaines et on voit avant, après. Ou voilà, ça c'est totalement interdit. C'est surtout au niveau des produits de régime, de perte de poids. Beaucoup ont joué là-dessus. Il y a eu vraiment beaucoup d'abus. Et voilà, maintenant les avant-après, c'est fini, que ce soit pour les régimes ou pour autres. Tout ce qui est de toute façon sur le corps, qui montre des parties du corps humain, que ce soit avant ou après, ça devient très compliqué. Bon, ensuite, numéro 20, prêt sur salaire, avance et salaire cautionnement. Ok. Alors tout ce qui est sur le marketing multiniveau, le MLM, eh ben, c'est apparemment interdit. Vente aux enchères inversées, c'est quoi ça les ventes aux enchères inversées? Les publicités ne doivent pas promouvoir de vente aux enchères inversées avec dépôt de garantie ni toute autre pratique commerciale similaire. Bon, ok. Je connaissais pas ce truc. Documents contrefaits, les publicités ne doivent pas faire la promotion de faux documents comme des diplômes, passeports. Ok, d'accord. Et ça va vraiment loin dans les trucs. Contenu de qualité médiocre ou perturbant.
Les publicités ne doivent pas comporter de contenu renvoyant à des pages de destination externes qui proposent une expérience déroutante ou envahissante. Ok, cela inclut le placement de publicités trompeuses comprenant des titres sensationnels. Ok, d'accord, des trucs putaclic et en fait où il n'y a rien, où c'est vraiment hors de propos, de mauvaise qualité. Ok, bon. Logiciel espion malveillant, d'accord. Animation automatique. Les publicités ne doivent pas contenir d'éléments audio ou d'animation flash qui démarrent automatiquement sans nécessiter d'intervention de l'utilisateur ou s'agrandit dans Facebook. Ah ok, je ne savais même pas que c'était possible d'avoir ce genre d'animation automatique dans une pub Facebook. Ok, il y en a qui ont vraiment essayé pas mal de choses. Solution de streaming non autorisée. Les publicités ne peuvent pas faire la promotion de produits ou d'articles qui facilitent ou encouragent l'accès sans autorisation à des médias digitaux. Ok. Tactique de contournement. Là, on arrive bientôt à la fin. Tactique de contournement. Les publicités ne doivent pas recourir à des tactiques visant à contourner notre processus d'examen de publicité et notre système d'application de règlement. Cela comprend des techniques visant à obscurcir le contenu ou la page de destination de la publicité. Ok. Là, c'est pour ceux qui essayent de peut-être de faire du cloaking aussi. Alors, produits et services financiers interdits. Les publicités ne doivent pas faire la promotion de produits ou de services financiers qui sont fréquemment associés à des pratiques promotionnelles mensongères ou trompeuses. Ok. Alors, on ne peut pas faire de vente d'organes sur Facebook. Si vous aviez ça en tête comme business, bah, c'est foutu pour vous. Il y a de tout quand même. C'est fou. Misleading claims. Alors, ça, c'est en anglais. Ouais, en gros, en fait, cette misleading claim, c'est qu'il ne faut pas mettre des propos trompeurs, des propos qui trompent le client, qui sont pas vrais, toujours autour, par exemple, de la perte de poids ou des personnes qui recherchent un emploi et compagnie. Alors, unacceptable business practice. Là, on est toujours, alors le 32, unacceptable business practice, on est toujours dans les mêmes trucs où on ne doit pas promouvoir des produits, des services dans le but de tromper, que ce soit trompeur en fait, toujours dans le but de contrer tout ce qui est scam, voilà. Alors maintenant, nous allons aller dans le contenu restreint. Alors pour avoir plus d'informations sur chaque règle, vous avez des exemples. Alors on va cliquer dessus. J'en avais un qui nous intéressait. Voilà, santé personnelle. Les images contenant des personnages en entier qui ne font pas l'objet. Donc là, on peut, ça marche. Ou qui ne font pas l'objet d'un zoom. Là, en fait, on zoome. Ça marche pas. Cette image met l'accent sur la forme physique et est conforme. Cette image implique une perte de poids et ne sera pas conforme si elle est utilisée pour faire la promotion d'un régime ou d'un produit pour perdre du poids. Cette image fait la promotion d'habitudes alimentaires équilibrées, elle est donc conforme. Cette image représente une personne sur une personne et ne serait pas conforme si elle était utilisée pour faire la promotion d'un régime ou d'un produit pour perdre du poids. Voilà, vous avez vu un peu le concept. Alors là, c'est une image d'une personne qui boit un jus de légumes, c'est conforme. Là, une personne qui, même en dessin, qui a maigri, ça ne marche pas. Voilà, pour la calvitie aussi. Bon, vous avez compris le système d'avant-après. Alors pour chaque règle, comme vous avez pu le voir, vous pouvez justement voir des exemples qui vous permettent du coup d'avoir plus de détails aussi. Donc voilà, comme celui-là. Et hop, contenu pour adultes. Voilà, il ne faut pas mettre nudité ou nudité implicite, corps trop dénudé ou décolleté, même s'ils ne sont pas de nature explicitement sexuelle. Les images axées sur des parties du corps, comme les abdominaux, les fesses ou la poitrine, même si elles ne sont pas de nature explicitement sexuelle. Publicité de rencontre où la publicité est centrée sur un modèle partiellement habillé. Voilà. Donc je pense que là, vous avez compris comment faire pour vraiment regarder ce qui vous concerne, si vous avez eu des soucis avec la publicité, si elle était bloquée. Alors voilà, donc pour les contenus restreints, donc l'alcool, les rencontres, jeux de hasard impliquant de l'argent réel, loterie nationale, pharmacie en ligne, produits de médicaments vente libre, services avec abonnement. Voilà, vous voyez en fait c'est qui sont autorisés mais avec des règles. Par exemple, pour l'alcool, vous pouvez voir, il faut certains pays, et donc il y a des conditions de ciblage dans certains pays. L'Inde, autre pays, il faut avoir moins 20 ans au Japon, en Islande, en Thaïlande, au Paraguay.
au moins 21 ans au Cameroun, voilà. Donc si vous faites la promotion d'alcool, bon c'est pas trop le cas quand on fait du dropshipping en temps normal, mais faites attention si vous vendez par exemple des shops de bière ou des verres autour de l'alcool et tout ça, qu'il n'y ait pas de confusion dans l'intitulé, hein, dans l'image et dans le copyright, dans la ad copy, savoir si dans le pays que vous visez, vous n'êtes pas contre les règles. Voilà, donc si vous suivez ces règles-là en temps normal, tout devrait bien se passer, vous ne devriez pas être bloqué. Alors là, en présentation, éléments de confusion courants, attributs personnels, contenu sexuellement suggestif. Donc ça vous avez compris, donc pas de avant après nanana, contenu sexuellement explicite on en a parlé, et marque de Facebook. Voilà, donc il faut pas mettre la marque Facebook au pluriel, hein. Il faut pas l'utiliser en tant que verbe ou l'utiliser. Ils sont vraiment très pointilleux sur leur nom, hein. Faut pas faire n'importe quoi. Un droit d'auteur sur le nom Facebook, voilà, hein. Faut pas rigoler avec eux. Donc voilà, alors je pense qu'on a fait pas mal le tour au niveau des règles publicitaires. Je vous mettrai aussi le lien pour voir la notation de votre page Facebook, parce qu'il y en a pas mal qui me le demandent, savoir quelle note a ma page Facebook, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Facebook envoie souvent des notifications pour poser des questions aux personnes qui ont acheté par le biais de leur pub Facebook. Donc ils peuvent poser des questions sur votre publicité, sur votre boutique, savoir si vous êtes content du produit, de la livraison. Alors la livraison, ça peut pêcher, mais voilà, si le produit est de bonne qualité, si le SAV est réactif et que la livraison ne se fait pas non plus en un mois, si ça prend 2 semaines, voilà, vous pouvez avoir de très bonnes notes sur votre page Facebook. Mais vous pouvez donc voir ça avec le lien que je vous indiquerai dans la description pour vérifier la notation de votre page Facebook. Alors s'il est en dessous de 2, c'est pas terrible. Au-dessous de 1, fermez votre page et pour en créer une autre. Alors si vous voulez contacter Facebook Ads, l'assistance parce que vous avez votre compte bloqué et que vous ne comprenez pas pourquoi ça a été bloqué, donc vous cliquez, donc comme je vous ai dit, mon compte publicitaire a été bloqué, là nous rencontrons un temps d'attente exceptionnellement long, veuillez revenir plus tard. Voilà. Donc là, le chat par exemple est désactivé. Il y a tellement de monde que ils peuvent même plus répondre aux gens. Et vous pouvez sinon envoyer un email à l'équipe d'assistance. Alors quand vous envoyez un email, soyez vraiment très patient. Ils sont vraiment pas très rapides, hein. Et là, vous avez donc les questions compte publicitaire a été désactivé. Vous avez remarqué qu'une activité est inconnue. Donc c'est une page que peu de gens connaissent quand ils rencontrent un souci ou quand ils veulent contacter Facebook. Donc je vous la mettrai. Franchement, c'est vraiment utile de l'avoir, d'avoir le lien et de pouvoir y accéder assez rapidement. Et surtout pour contacter, parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment contacter le support de Facebook, l'assistance de Facebook. Alors si votre compte Facebook est bloqué et que Facebook ne vous répond pas, comment vous pouvez faire pour continuer à faire de la pub Facebook? Alors je vais vous dire les cas qui se sont révélés pour certains de nos clients. Nous avons un client, il a utilisé le compte Facebook de sa femme, il s'est créé un nouveau business manager. Et ça a fonctionné très bien. Alors certains disent attention, il y a l'IP, il y a la carte de crédit, tout ça. Certains nous disent ça, d'autres ils ont pris exactement la même carte de crédit, il n'y a pas eu de souci. Donc après c'est à vous de voir. Donc si vous avez un compte, votre profil Facebook qui a été bloqué, que vous ne pouvez plus faire de publicité, vraiment là c'est vraiment le pire des cas, vous avez été banni sur votre profil Facebook, je vous conseille de voir avec un de nos clients qui a eu avec sa femme ou avec quelqu'un de votre famille qui a un compte Facebook et qui serait prêt à créer un compte publicitaire où vous puissiez faire des publicités. C'est pas l'idéal, mais lorsqu'on veut faire de la publicité Facebook, il faut bien trouver un moyen et je pense que ça peut être aussi transitoire le temps que votre problème se règle, que vous puissiez voir avec Facebook
pourrait même limite donner des accès à votre business manager à un membre de votre famille pour pouvoir leur donner accès à l'administration, pour pouvoir ainsi gérer au cas où que votre compte à vous soit bloqué. Si c'est pas le compte publicitaire, bien entendu, si c'est votre profil Facebook qui a été bloqué, si c'est votre compte BM à votre nom d'entreprise ou nom personnel. Donc voilà, je vous le conseille vraiment de prévoir une solution de secours au cas où. Et si c'est le compte publicitaire qui a été banni, qui a été désactivé, recréer un compte publicitaire, mais sachez que c'est quand on se fait bannir des comptes publicitaires, c'est pas bon signe pour la notation de votre business manager. Voilà, il va y avoir des traces. Donc respectez les règles. N'essayez pas de jouer au plus malin avec Facebook, parce que Facebook sera toujours plus malin que vous. Leur algorithme est de plus en plus poussé. Donc essayez de faire en sorte d'être dans les clous et de pas proposer des publicités vraiment borderline ou qui essayent de contourner le système. Alors aussi, quelque chose que je voulais vous dire, on parle beaucoup de la publicité Facebook, mais attention aussi à vos pages de vente, à vos pages de produits, parce que déjà, tout ce qui est boutique, assez vraiment typique dropshipping avec le scarcity, le gros compte à rebours. Alors déjà le compte à rebours fictif ou le stock fictif, alors déjà ça c'est illégal en fait en France. Je sais que c'est encore disponible avec des applications ou dans certains thèmes ou activables, mais sachez qu'en France déjà c'est totalement illégal de mettre un compteur fictif, mettre de la scarcity, ok. Quand vous voulez faire un compte à rebours, il faut que le compte à rebours soit réel, qu'il ait une date butoir, et que le stock soit vraiment réel, soit vraiment relié au stock. Pas mal se sont fait taper sur les doigts, pas forcément par la publicité Facebook, mais par les services de contrôle de France pour contrôler tous ces soucis-là. Donc évitez ce genre de pratique si vous voulez pas avoir de problème. Faites des vraies promotions, faites du dropshipping propre et éthique. C'est ce que l'on prône à Speedycom. Donc essayez de faire en règle tout ce qu'il faut faire. D'ailleurs, on va faire des vidéos pour créer une boutique monoproduit très bientôt avec Speedfly et en étant le plus clean possible. Et sachez que ce n'est pas parce que vous ne mettez pas de timer que vous n'allez pas convertir ou que vous allez beaucoup moins convertir. C'est rare qu'on voit nos clients maintenant qui mettent des timers, on les prévient. Après, s'ils veulent le mettre, parce qu'ils peuvent le mettre dans leur thème, il n'y a pas de souci. Mais à savoir que s'ils le font fictivement, il risque des soucis. Mais très peu le mettent en place actuellement. Ça fait vraiment boutique dropshipping avec les compteurs et tout ça, dire vous avez plus beaucoup de temps machin, ok ça peut booster, mais les gens commencent à être habitués, ils ont le profil type de la boutique dropshipping. Donc ce qu'il faut faire vraiment, c'est se démarquer de tout ça. Je vous conseille du coup de vous orienter à une boutique qui est vraiment de la gueule, qui ne ressemble pas à une boutique de dropshipping. Pensez, parce que déjà voilà Facebook, vous aurez moins de soucis avec Facebook, et surtout n'oubliez pas tout ce qui est mention légale, tout ce qui est CGV, tout ça, parce que ça aussi Facebook apparemment analyse votre page de vente. Alors même au niveau par exemple de votre ad copy, du copyright de votre publicité, mais il faut faire aussi très attention parce que si vous mettez des termes qui sont pas appréciés par Facebook, tout ça sur votre page de vente ou les avant et après, ça sera pareil. Ils analysent apparemment la page de vente de vos produits. Donc voilà les amis pour la publicité Facebook et les blocages de compte. Donc si ça vous arrive, ne paniquez pas, contactez-les. Essayez de voir quelle est la cause de ce souci-là, pourquoi votre pub a été désactivée et quelles sont les solutions à mettre en place. Ensuite, si vraiment vous êtes bloqué, essayez de trouver une solution alternative en créant un autre business manager avec un membre de votre famille ou un ami, un proche qui vous donnera donc accès à un nouveau business manager. Alors voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions quant à
aux comptes publicitaires bloqués, comment les contacter, comment voir la notation de sa page Facebook. Voilà, j'ai fait cette vidéo ce matin parce que j'ai reçu encore une demande en MP d'une personne qui dit comment je fais Cédric, j'ai mon compte publicitaire bloqué. J'ai dit bon, je vais faire une vidéo pour dire comment faire pour sortir de cette impasse, hein, parce que je vois pas mal qui sont en détresse par rapport à ça. Donc je vous souhaite que tout se résolve pour vous. Si vous avez votre compte publicitaire désactivé, pensez aussi à diversifier vos sources de trafic, hein. Même si vous les maîtrisez pas, essayez de vous y intéresser. Intéressez-vous à Google Ads qui fonctionne aussi bien. Ça demande aussi un apprentissage. C'est pas donné de pouvoir maîtriser Google Ads, hein, j'en conviens bien. Et aussi pensez au développement. Si vous avez une boutique avec pas mal de produits, que c'est une boutique que vous voulez garder sur le long terme, essayez de bien développer le SEO pour bien pouvoir ranker et apparaître dans les recherches de Google. Bon, tout ça on en parlera plus tard parce que ça c'est quelque chose qu'on a envie de vous parler dans les semaines à venir. L'optimisation SEO de votre boutique Shopify, c'est un gros morceau, mais on va vous en parler très bientôt. Je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner les amis, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche. Vous savez, vous connaissez la musique. Merci de nous suivre et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!